Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Ouvre ton cœur, accroche-toi à moi, demande et absorbe ma force dans le silence et la paix. Ensuite, sors et montre qui je suis, par ta vie et par tes paroles. Je serai avec toi, parce que c'est moi qui t'envoie. Regarde tous les jours passés et les paroles que je te donnais, les faits que je t'enseignais. Sache que tout était et continue d'être ta préparation à être mon témoin, un évangile vivant que j'envoie aux gens. Ma parole doit vivre en toi, elle doit se faire chair pour montrer ma gloire, ma vérité et mon amour. Ma parole n'est pas un son, ni une théorie, ni même un enseignement. C'est la réalité. C'est la sainteté de mes élus que j'envoie pour qu'ils montrent par leur vie qui je suis. Amour infini. Rappelle-toi l'hymne à l'amour. Écris-le. Tiens-le devant tes yeux et ton cœur, pour que tu fasses preuve d'un tel amour envers ceux que je mets sur ta route. Ne t'étonne pas des tâches que je te donne. Ne demande pas leur but. Apprends à accomplir ma volonté uniquement par amour pour moi. Sois ardente et dévouée là où je t'envoie, prête à supporter tout sacrifice pour les gens que je mets sur ta route. Aie confiance à mon amour. Ne t'échappe pas par la pensée au-delà du jour d'aujourd'hui. Ton lendemain est mon souci. Moi, je le formerai selon mon idée. Toi, sois prête à accepter tout ce que je donne et sois prête à offrir tout ce que j'exige. Des affaires nouvelles qui viennent à l'imprévu déstabilisent mon rythme quotidien, ma paix et ma présence auprès de toi. Je veux justement déstabiliser ton rythme quotidien pour former en toi la disponibilité envers ma volonté. Ne t'accoutume à aucun rythme quotidien. Sois toujours prête à tout changer quand je l'exige. Les schémas empêchent le contact vivant avec moi. Ils empêchent d'accomplir ma volonté. Ma volonté est sacrée. Concentre tout autour d'elle. Ce matin, avant l'aube, tu m'as demandé de me lever et de sortir. Tu m'as guidé par des chemins détournés vers ton hôtel, sur le chemin du retour aussi. Pourquoi ? Quand tout s'ordonne facilement et logiquement, il est facile de croire et de faire confiance. C'est plus difficile quand c'est incompréhensible et quand cela exige un sacrifice apparemment absurde. Chaque sacrifice a autant plus de valeur qu'il est difficile à accepter et à comprendre. Rien n'a été gaspillé. Tu verras le fruit de ton obéissance et de ta peine. Tu l'as déjà aperçu quand je suis venu à toi sous les deux formes de la communion. Une telle rencontre avec moi demandait du sacrifice et de l'abandon. Demeure en paix. Ne perds pas ta confiance. Je suis avec toi, ma fidèle bien-aimée. Je regarde avec tendresse ta peine et ton abnégation. Continue et ne te laisse pas influencer par ce que ton intelligence humaine te dit. Ce n'est pas elle qui dirige, même si elle peut aider. Mon amour te guide. Il est plus parfait et plus sage que la logique humaine. Mes vérités et mes valeurs sont différentes, illogiques et absurdes aux yeux du monde. Aie confiance en mon amour, il ne te fera jamais défaut et ne t'abandonnera jamais. Seigneur, qui es-tu vraiment ? Tu me connaîtras. Tu as déjà un peu commencé. Dernièrement, je t'ai dévoilé une infime partie de ma puissance. Je ne peux pas plus, parce que ta nature humaine ne peut pas me rencontrer pleinement et ouvertement. Je ne te montre que certains aspects de la vérité sur moi. Ceux qui te servent de lumière, mais qui ne te détruisent pas par l'énormité de ma force d'amour. Qui ne retirent pas non plus ton mérite de faire des choix. Dans l'Église, pendant que tu me montrais ta puissance, je me réjouissais d'avoir suivi ton appel, même quand je ne le connaissais pas. Tu m'as laissé comprendre que c'était le mérite du désintéressement. C'est pourquoi je suis caché, pour que la possibilité du choix puisse exister sans la pression de ma puissance. Je t'ai donné la liberté totale du choix, le libre arbitre. La retraite à laquelle tu vas est une grande grâce pour toi, non pour ce que tu vas gagner, mais pour ce que tu vas offrir afin que ma sainteté s'accomplisse chez les autres participants. Tu connais ta vocation, remplis-la partout où je t'envoie. Combien de gens peut-on englober dans sa prière et son offrande ? Un nombre illimité, comme moi.
Cela ne diminue pas le fruit de chacun d'eux. Cela ne diminue pas l'amour que chacun recevra de moi par ton intermédiaire. Plus il y en aura, mieux cela vaudra. Le flux de ma puissance à travers toi sera d'autant plus grand, et la sainteté sera d'autant plus grande. La sainteté vient du flux de ma puissance, du fait de ne pas la garder pour soi. L'eau stagnante d'un étang se détériore. L'étang est envahi par la végétation et rétréci, alors que l'eau d'une rivière est pure. Plus le courant est rapide, plus grande est sa force. Quand le lit de la rivière est entretenu et qu'il n'a pas d'ordure, l'eau de la source reste immaculée et arrive pure à ceux qui la puisent et la boivent. Tandis que la force du courant élargit la rivière et aplanit ses rivages. Plus les gens y puiseront, plus grand sera le jaillissement de la source, plus grand sera le courant.